Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième partie. Je vous remercie pour les points positifs et les points négatifs, car les points négatifs je les prends sur des axes d'amélioration sur la première vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter des vidéos d'action de chasse, toujours plus près de l'action, de l'observation comme à mon habitude sur les sangliers. Et on part pour 3 tracks et je vous souhaite un bon visionnage à tous. N'hésitez pas à laisser les commentaires, à liker, partager et venir vous abonner sur mes pages Facebook, Instagram et TikTok. Allez, première action, n'hésitez pas à monter le volume. Alors j'attends que le sanglier commence à remonter le fossé pour pouvoir mettre une balle dans le talus et non dans l'eau. On enchaîne avec la deuxième séquence, ça va vraiment très vite et toujours au plus près de l'action. Revoyons ça au ralenti et comme vous avez constaté, un bon soufflement et une bonne montée d'adrénaline sur ce sanglier. Je tiens à préciser que le tir est effectué dans mes pieds, donc un tir fichant et en toute sécurité. Donc du coup, très grosse battue. On allait pour arrêter la chasse, les chiens repartent sur un sanglier. Il est tué à l'extrémiste par un voisin plus haut. Apparemment, il sort quelques sangliers là-haut. Donc j'ai hâte de voir le tableau de tout ça. Pour ma part, un sanglier qui est très bien mené par les chiens, que j'ai la chance qu'il me sort et que je le tue dans de très bonnes circonstances. Il n'y avait pas d'eau dans le fossé. Et un autre, j'entends craquer, je l'active. La caméra est légèrement haute, mais comme vous pouvez le voir, en fait, je bouge pas du tout. Et le sanglier, il me voit et il fonce sur moi, mais encore une fois, je pense qu'il venait pas forcément me charger. Je suis au bord de la coulée, donc du coup, il me sort vraiment dans les pieds. J'ai la chance de ne pas le louper parce que lui, je pense qu'il m'aurait pas loupé pour le coup. C'est une super scène, donc j'ai eu une montée d'adrénaline bien évidemment après le tir. Une fois qu'il était à mes pieds, j'ai eu la jambe qui tremblait, mais c'est vraiment une scène assez extraordinaire. Il y en avait quand même deux fois. T'as vu l'eau? On la patte, ça a tout fait autour de la mer. Encore un peu. Il n'est pas aussi petit que ça, donc là, ils m'ont pas cassé. Normalement, ça va aller. Regardez si on peut le tirer dessus. Un grand merci aux gars de m'avoir donné un coup de main à transporter les sangliers et de m'avoir permis de faire ces quelques clichés. J'ai eu l'opportunité de filmer ce sanglier traversant une petite étendue d'eau. D'après vous, c'est un mâle ou c'est une femelle ? Le sanglier est vraiment une espèce qui ne cessera de m'épater. Qu'il pleut, qu'il vente ou qu'il neige, c'est un animal qui sait vraiment s'adapter à n'importe quelle circonstance et de territoire.
Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle battue. Je viens tout juste de me poster, d'installer le filet et que j'ai déjà un brocard qui me passe à 2 mètres. Alors j'avais le droit de le tirer, il était décoiffé. J'avais le droit de le tirer parce que mon voisin de gauche et mon voisin de droite sont postés. Et dès qu'il n'y a plus personne sur la ligne, on a le droit de tirer. J'ai préféré pas tirer parce que de 1, il est décoiffé. Et de 2, je suis un invité. Donc je me suis abstenu de tirer. Il s'est arrêté juste là. J'ai eu le temps de sortir vite fait l'appareil photo, faire 1 ou 2 photos. Et il sera plus beau pour les autres années. Et j'espère qu'il ne se fera pas prélever sur les autres battues. Donc là, je suis invité dans une forêt que je connais pas du tout. On va faire qu'une track et j'attends de voir la suite. Pour l'instant, ça commence bien, à peine posté, on voit un animal. On croise les doigts, à tout à l'heure. Cela fait maintenant plus de 2 heures que la chasse est lancée. J'ai un sanglier qui me passe à quelques mètres, malheureusement la caméra se déclenche légèrement trop tard, on ne peut pas le voir. En revanche j'entends craquer et je vous laisse vivre la scène. Je me décale pour ouvrir mon angle de tir et je m'abstiens de tirer, ne sachant pas identifier formellement cet animal. Mon voisin essaiera de saisir une opportunité sur ce sanglier qui manquera. Bon, fin de chasse. Mon voisin a fait un sanglier. Je prends l'initiative de ne pas tirer le sanglier qui est passé. Il fait plus de 50 kg et les consignes étaient moins de 50 kg mal identifiées. J'ai pas pris de risque et mon voisin juste après fait un sanglier. Donc voilà, fin de journée. On continue sur une nouvelle battue où j'épargnerai cette chevrette qui me passera à quelques mètres. Une nouvelle action sur une compagnie de sangliers, je pensais qu'ils n'allaient pas rentrer dans mon angle et finalement ils sont dans mon angle donc je décide de saisir une opportunité de tir. Ça mérite un petit ralenti et un zoom. À peine sonné, sanglier loupé, la fin de chasse arrive. J'ai l'opportunité du coup d'aller voir mon tir, toujours vérifier mon tir et je vous laisse voir la suite. Fin de battue. À la toute fin de battue, j'ai une compagnie de sangliers qui sort entre moi et mon voisin. Il monte. Je tente un tir. Je pensais avoir loupé. Et en fait, il s'avère que le sanglier, à l'impact de ma balle, aucune réaction. Mais je viens de voir, il y a du sang. Donc je pense que c'est une balle de poumon. Je vais voir avec mon voisin. Il a un fusil, c'est toujours mieux qu'une carabine. On va essayer de suivre. Sinon, on fera une recherche au sang après.
Grâce aux éclaboussures de sang trouvées par terre, nous avons retrouvé ce magnifique animal à une 50aine de mètres. Comme dans mon habitude, on prend le temps de faire quelques photos. Pendant mon petit shooting photo, j'ai eu la chance d'apercevoir ce chevreuil vraiment à quelques mètres de moi et ce sanglier aussi qui passera pas très loin car les chiens n'avaient pas été tous récupérés et continuaient à chasser. Décidément, vraiment une traque où il y avait beaucoup d'animaux. D'après vous, c'est un mâle ou c'est une femelle ? La vidéo touche à sa fin, j'espère que le contenu vous aura plu, j'ai encore de belles vidéos à vous présenter. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de saison de chasse. À bientôt.